Du coup, Donc, on va frapper, Vous oui, êtes- du coup, on effectivement. débarque tous ensemble là, on débarque à 5. Ah ouais, Mais carrément. justement, Comme vous voulez. je Moi, voulais vous. juste savoir comment est-ce qu'on faisait la chose, si on allait tous ensemble, si on présentait en disant, bah voilà, on rentre en Ah but ouais, en blanc ouais, dedans. Ah ah ouais, bah, là, bah, vous êtes direct. devant la porte. Hein. Ah oui, de toute façon, là, on Vous peut êtes plus à- reculer, hein, allez hop. Vous êtes à Oui, 5 mais je devant veux la dire, porte. Hein. Vous êtes un comment petit est-ce peu, qu'on on va peut-être lui... la saillir d'un coup, quoi. comment est-ce qu'on lui explique la chose? Est-ce qu'on lui dit, bah voilà, la petite Anna a disparu et Oui, oui, on lui dit ça, ouais. Ouais, Ent- tout à fait. Entrez, Ouais. par entrez. rapport Oui, 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 on à la arrive, on lettre. arrive. Hop, allez, on ouvre la porte, on débarque tous à 5 devant le professeur Legge. Bon, du Un coup, coup de pression. Je vois donc vous entrez vous ouvrez la porte et vous entrez, donc vous voyez un bureau qui est assez grand, assez cosy, hein, un grand bureau en bois massif avec du cuir dessus, avec quelques dorures autour, un siège, un grand siège où est assis un homme barbu avec des petites lunettes, une barbe bien blanche, un, comment dire, un visage assez accueillant. Il n'est pas, il est pas voilà, empoigné. voilà, il vous voit arriver. Donc, c'est donc vous la journaliste, mais il n'y a Oui, pas c'est ça, tout à fait. qu'une journaliste apparemment. Non, Mais allez-y, ah, allez-y, rentrez. Hein. Si bien je n'ai pas effectivement, beaucoup de temps, donc du coup, on posez-moi rentre vos dans le bureau. questions et puis. Et bah écoutez, bonjour Donc professeur vous voulez Legge. faire un article, c'est ça, sur les professeurs qui Oui, c'est s'occupent ça, des tout à enfants fait. handicapés, Mais apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. c'est ça. Mais j'avais plus particulièrement quelques questions à vous poser, cher professeur, sur la famille Roméran. Euh, Tiens donc. effectivement, je ne vais pas y aller par quatre chemins, professeur. Euh, nous avons un La souci avec Tana a disparu. avec la famille Roméran. La petite Anna a disparu. Son papa, Monsieur Roméran, a eu un accident. Se retrouve dans le coma et on nous a demandé de s'occuper de sa fille. Et en fait, en allant à son magasin, mes amis se sont rendus compte que la petite Anna avait disparu. Donc, Je vais vous arrêter tout de suite, mademoiselle. Asseyez-vous. Hein. Bon, désolé, hein, je n'ai pas autant de chaises que vous êtes. Mais, Oui, moi, vous vous inquiétez pas. j'avais L'habitude quelques reste. hein, questions donc à vous il y a poser. deux chaises devant son bureau, hein, deux fauteuils. Hein. Bien souci, Moi, il m'a invité à m'asseoir, donc je vais m'asseoir effectivement Allez-y, sur Philémon, la comme vous chaise. avez quand même eu un choc ces derniers temps, asseyez-vous. Oui, Philémon, vous Mais, êtes fébrile. euh, Asseyez-vous, Philémon. Du coup, je sors une lettre, en fait, une lettre Donc il que... prend la lettre, hein, il saisit la Euh, lettre que tu lui donnes et fait oui, oui, ça c'est oui, c'est la lettre que j'ai écrite à. sur la lettre, et j'aurais voulu vous poser quelques questions, en fait, par rapport à Bah, ça. déjà, je vais vous arrêter tout de suite, mademoiselle. Vous me dites que Oui. Anna a disparu. Oui, tout à fait, oui. Anna est morte. Donc Comment Anna n'a certainement pas disparu. Hein. Je sais pas. Et comment le je sais pas savez-vous et dans parce quelles que circonstances je est-elle suis- morte? je suis son médecin attitré et je peux vous garantir que Anna malheureusement nous a quittés il y a Mais il y a quelques mois. combien de temps? Quelques mois déjà. Oui, Mais ça fait, écoutez- de mémoire, ça doit faire 9 ou 10 mois que Anna nous a quittés. Hein. Et que lui est-il arrivé? Bah, emporté par cette maladie, une maladie que malheureusement nous n'avons pas réussi à soigner, à déceler. Elle n'avait pas de symptômes. Anna a été accueillie dans cet hôpital. C'était une enfant adorable. Elle était prise d'amitié pour la plupart des autres enfants du service. Et voilà, mais malheureusement, la maladie l'a emportée. Il y a Bien quelques ça, mois, alors. mais Je je sais que Rouméran n'a jamais accepté sa mort. Il Oui, continue, ça, il il en est continue clair. de- Il nous a dit d'aller la rechercher encore oui, il il y a 2 continue de jours. vivre comme si elle était toujours vivante, mais Il sa était dans fille le est déni, décédée. alors. Et il est tout à fait dans le déni. Oui. C'est ce qu'on appelle. Et juste une question, savez-vous si ça... Parce que nous avons appris aussi que sa mère était décédée. Et à quand remonte le décès de sa mère, vous le savez? C'était de quoi un an et demi, un petit peu avant la mort d'Anna. Donc D'accord. tout s'est enchaîné assez vite, hein, malheureusement Et de pour quoi Rouméran. Elle est morte d'un arrêt cardiaque. D'accord. D'accord.
Très bien, très bien. Ah ben, là, Euh, vous nous apprenez quelque chose bah, de... là, Oui, c'est effectivement. C'est aussi Euh, Après, par je un ah, pense gardien, que. c'est quand même assez grave. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu mon Je, père. je disais, un arrêt cardiaque à son âge, c'est peu commun quand même. Oui, bah, vous savez, après, le corps humain est fait différemment dans chaque personne. Il y a bien des enfants qui meurent à la naissance après quelques heures, quelques jours ou quelques mois, des gens qui vivent jusque 100 ans. Bon. C'est là où la médecine doit encore faire toutes ses preuves et trouver. alors, par contre, professeur, juste une petite question. Donc, je lui montre la lettre, et Mhm. je lui lis le passage où, effectivement, dans le passage, il est stipulé que la petite Anna ait parlé avec d'autres enfants où elle expliquait que son papa avait des projets Oui, pour ah oui, changer oui, oui, la oui, vie. Alors, effectivement, oui, oui, est-ce oui, tout que à fait. vous savez peut-être que Oui, oui, en de fait, quoi elle voulait parler Rouméran était en train de travailler sur une orthèse de jambe, en fait. Il voulait créer une orthèse de jambe Qu'elle marche, quoi, pour qu'elle marche. pour Parfait. que les enfants, bah, pas bon, en premier pour sa fille forcément, mais il voulait Mhm. en fabriquer plusieurs pour tous les amis de sa fille, donc tous les enfants qui étaient paralysés, qu'il aurait certainement pu permettre de remarcher, bon, peut-être avec des béquilles, mais aurait pu permettre à ses enfants de se remettre debout. Donc il travaillait avec ardeur sur ce projet, mais il me disait que depuis un certain temps, il n'avait plus trop d'idées et que il avait mis son projet de côté et que voilà. Et en fait, ça avait attristé sa fille en fait. Hein. Je sais que sa fille était très affectée par le fait que son père arrête ce projet car elle avait promis à tous ses amis de l'hosto, comme Mhm. elle les appelait, que son père allait les délivrer de leur mal et que ils allaient tous euh, remarcher. Donc elle avait fait une promesse à tous ses enfants et du coup elle savez-vous était très pourquoi il a attristée arrêté? que son père arrête ce projet. Ouais. Savez-vous pourquoi il a arrêté ce projet, professeur ou... Absolument pas. Je sais qu'il m'avait parlé qu'il était à court d'idées et peut-être, après vous savez, la mort Et de vu sa que, femme et puis la boutique à faire tourner, je sais pas, après peut-être vu que d'autres... vous étiez son médecin personnel, vous pouvez peut-être nous dire, vous avez dit qu'elle a été décédée il y a à peu près 9 mois, Oui. un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand elle est décédée, quel âge elle avait et à quel âge elle a commencé à déclarer la maladie? Sa petite fille, alors, Oui. elle est morte, elle avait 11 ans. Donc elle est morte, comme je vous dis, il y a 10 mois, elle avait 11 ans. Et sa maladie a commencé à apparaître à l'âge de 6 ans, 7 ans. Quoi. Mhm. C'était progressif, hein, c'était voilà, petit à petit, elle avait de moins en moins la facilité de bouger ses jambes. Par contre, elle ressentait aucune douleur, chose qui était assez différente de ses autres amis. J'avais mis quelques collaborateurs d'autres régions sur le dossier. On s'était réunis pour essayer de trouver, mais malheureusement, en n'ayant aucun symptôme, aucune douleur, vous savez, au niveau des recherches, c'était quand même assez compliqué. Donc nous avons fait les traitements de base comme on fait à tout le monde, et bon, Et personne n'a un cas similaire à votre connaissance? ah bah non, malheureusement non. C'est un cas C'était unique. un cas unique, quoi. Oui, a priori. Pour l'instant, écoutez, oui, c'est la seule fille qui a eu mon Ok. seul patient qui a eu cette maladie, malheureusement. Je n'ai pas... Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire tout en œuvre pour faire en sorte que Anna se sente bien chez elle. J'ai accompagné son père pour la fabrication du fauteuil. On a toujours été là. Au fur et à mesure du temps, je me suis pris d'amitié pour cette famille, car le sort s'acharnait sur ce père. Et, Ouais, bien sûr. donc Mais voilà, après... est-ce que vous avez eu connaissance qu'elle avait d'autres amis en dehors de l'hosto, bien évidemment? Vous êtes déjà parlé d'amis Elle m'a dans son parlé d'un petit quartier? garçon, oui, fait un petit garçon. Alors, Oui, je sais plus son oui, prénom, mais avec qui elle jouait oui. Donc régulièrement. Elle était d'ailleurs triste de jouer de moins en moins avec lui quand elle était à l'hôpital, forcément. Arthur, je mhm. crois, de mémoire.
Ah bah, tenez, ne serait-ce pas ce peut- petit garçon, vous avez pas, vous avez dû garder la photo sur Ah non, vous non, la photo, elle est dans la chambre de la petite fille. Ah, je pensais que vous l'aviez pris, dommage. Bon, enfin oui, donc elle avait été bien en contact avec un petit Oui, garçon, oui, très après bien. je serais incapable de vous dire son prénom, mais oui, oui, elle Non, me... mais c'était Arthur, ça vous dit rien, Arthur? Absolument pas, là. Non, non, non. 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 Ok. Bon, D'accord. très bien. Bon. Ah ben, bon, bah Après, très bien, déjà, si... En tout cas, voilà, maintenant, peut-être un conseil, je suis pas psychologue, hein, mais je me dis que pour Monsieur Rouméran, ce qui serait quand même bien, c'est qu'il se concentre peut-être sur son projet, qu'il reparte sur son projet de façon à peut-être se vider la tête et penser à autre chose et Ah ben reprendre du poil de malheureusement, la bête, hein, même parce que le malheureux dans l'immédiat ne pourra pas le faire puisque il a eu un accident, un grave accident de circulation hier et il est actuellement à l'hôpital Laennec dans le coma. Donc bon, voilà, décidément le sort s'acharne sur cette famille. il semblerait. Il est dans quel hôpital, vous savez? L'hôpital Laennec. L'hôpital Laennec. Ok, bah écoutez, je vais essayer de les contacter, voir si un peu je peux avoir quelques renseignements sur Monsieur Eh Rouméran. bien, Et, tout à fait. Si vous pouvez d'ailleurs suivre, enfin, on va dire l'aspect médical de l'affaire et nous donner votre avis, ce sera avec grand plaisir, car nous n'avons pas d'informations sur son état de santé, si ce n'est je, qu'il est inconscient, quoi. mais écoutez, si bien dans tous les cas, je porte cette famille dans mon cœur et je serai toujours prêt à aider Monsieur Ambroise. Et écoutez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et puis je vais me renseigner moi de mon côté si Eh j'ai bien, très bien. des informations. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter si Dans je ce peux cas-là, vous nous aider. repasserons peut-être vous voir pour en savoir plus si besoin. Mais voilà, et Mais- en tout cas, il sort du coma, si vous lui parlez, essayez de faire en sorte qu'il puisse reprendre ce projet. Ça pourrait certainement l'aider, et puis ça aiderait certainement aussi tous ces enfants qui sont handicapés. Ce Bah, serait une écoutez, bonne en tout chose. cas, professeur, nous vous remercions pour ces renseignements. Écoutez, c'est Euh, avec plaisir. Et voilà, après, bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Écoutez, Non, non, mais vous professeur, nous avez déjà bien aidés, donc nous n'allons pas nous nous allons pas. éterniser, hein. Je vous laisse ma carte, professeur. Très Je bien, très repasserai bien. vous voir à l'occasion pour réellement faire un article sur l'hôpital des enfants malades pour le petit journal. Ok. Et voilà, je vous laisse Bon, tu ma vois carte. qu'il la prend et puis il ouvre une petite boîte en bois et puis il pose la carte à l'intérieur, il referme. Bon, messieurs, dames, je vais devoir m'absenter. Donc, Nous Oui, n'allons nous pas Nous vous profiter de laissons, nous vous votre laissons. temps précieux plus longtemps. Nous vous remercions beaucoup pour ces informations, en cher tout cas, professeur. une bonne journée à vous et puis Merci à vous Vous aussi. aussi, et au j'espère plaisir. que vous m'apporterez de bonnes nouvelles sur Rouméran. Bah, Eh, écoutez, bah, nous espérons aussi. maintenant, il est entre les mains de Dieu, malheureusement. Donc, j'espère que tout se passera bien. Écoutez, que Dieu vous entende. Et voilà, donc il se lève, vous vous levez du bureau et puis vous sortez de son bureau, vous retournez dans les couloirs de l'hôpital. Euh, Vous voyez le professeur qui vous fait un signe de la tête et puis qui tourne à l'opposé de vous et qui s'en va dans les blocs opératoires et ainsi de suite. En tout cas, on a déjà des infos très intéressantes. Alors déjà, première chose, euh, vous parliez du petit garçon, là. Oui, Vous avez Arthur. parlé il y a pas longtemps. Oui, oui, alors là, ça Bah, c'est le petit garçon, particulièrement. c'est spécial, c'est pour ça qu'il faudra aller le voir, je Bah, le pense, petit parce garçon nous a que dit encore qu'il l'a c'est vu il y a pas bizarre, lui. longtemps. Il l'a vu. Il a Comme joué si, avec elle. bah, c'est comme s'il l'avait vu il y a pas longtemps, d'après ce qu'il disait, mais c'est aussi Ah, la est-ce qu'elle est photo vraie- qu'il se souvient pas, donc c'est bizarre. Ouais, Est-ce lui, il qu'elle faut est aller le voir. vraiment morte ou pas? Bah, Ah si, bah, si deuxième le chose. Professeur professeur, Eldi, je pense si le que oui. professeur nous l'a dit, là, il y a pas photo. Professeur Eldi, donc. On a deux infos qui nous dit qu'elle est morte. La voyante, bon, au départ, on pouvait se dire Alors qu'elle voilà. était peut-être un peu charlatan Alors, sur les Bon, le bords. professeur, Mais il va là, pas le mentir, hein. professeur, il va pas mentir. Donc, alors on du sait coup, qu'elle est bien. voilà, ça remet en question ceux qui pensaient que disaient n'importe quoi. Donc Ah, monsieur, la voyante était effectivement de bonne foi, a priori. Et comment? Mais par contre, le fameux Arthur qui a encore joué avec elle il y a peu Arthur, de je suis plus temps. sûr, hein, méfie-toi du nom. il y a quelque-
Là, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Ouais, Ah, lui, il donc faut ça, aller voir, c'est sûr, je vais le mettre un coup de pression. Bon, le, juste, le gamin, juste pour info, le prénom c'est Fernand. Fernand, putain, c'est ça, merde. La mémoire de Lucien. Mais alors, la mémoire de Ouais, Lucien. bah, ouais, moi au moins j'ai essayé, toi t'as pas essayé. ouais, c'est vrai que Arthur, ça faisait trop moderne, tu vois. Donc, Mais c'était Ouais, Fernand. écoute, D'accord. alors après, Donc du effectivement, coup, que faites-vous? alors Est-ce du que Eh vous ben, allez à l'hôpital? Est-ce que vous allez alors ça voir change, Fernand? Est-ce que vous allez au conservatoire? ça change un peu la Bah, Au donne. non, conservatoire, parce que- jouer de la c'est flûte. pas, Non, non, c'est non, pas. c'est pas le moment. Alors ça change la donne dans le sens où Et effectivement, c'est le conservatoire des arts et métiers, hein. Eh oui, c'est vrai. Moi, j'appelle c'est-à-dire l'École nationale que des arts et métiers. Eh non, c'est pas ça. ça change la donne quand même parce que au final, peut-être que la séance du soir que Adélaïde a proposée pourrait être peut-être intéressante du coup. C'est qui Adélaïde? Bon, elle a pas proposé, c'est Madame Madame Melpomel. Melponman. Ah Elle a oui. pas proposé, c'est moi qui lui a demandé, et elle a dit que si on Ouais. voulait, je la recontactais pour prendre rendez-vous, en gros, pour Oui, y ça, aller. ça peut peut-être être intéressant, mais de toute façon, il faut le faire en Du soirée. coup, Donc ça, dans Et l'immédiat, si on va c'est pas. ça, il faut que je la euh, recontacte, et que je la contacte pour lui demander que, enfin, pour ça peut valider, être, entre guillemets, qu'on y va. ça peut être intéressant pour essayer, bah, du coup, de re-rentrer peut-être en communication. Oui, mais si c'est ça, il faut si jamais on a le droit à poser des questions, il faut qu'on prépare nos questions avant Oui, d'y aller. c'est ce que j'allais dire, ouais. Qu'on prépare les questions avant. Bon, de toute façon, là, Déjà, dans faudrait- l'immédiat, C'est ça. on a quand même d'autres choses à creuser, de toute façon, Oui, d'ici à arriver ce avant soir. d'y aller, moi je pense aussi Oui. qu'il faut d'abord qu'on fait un peu notre enquête pour avoir plus peut-être des questions pertinentes après. bah, Ok, coup, donc on du coup, peut- vous allez où? du coup, Bah, on annuler peut. Bah, moi je la propose d'aller voir présentation le Joe d'enlèvement. Fernand, voir s'il est là. Ouais, on peut essayer de retourner voir Fernand, effectivement. Et dans comme la ça on foulée. est devant la boutique et on peut faire la boutique en même temps. Ouais. Ok, donc vous reprenez un taxi qui vous emmène dans le 7e arrondissement, 8 rue Amélie. Alors par contre, juste C'est une petite l'immeuble de Fernand. chose, juste une petite chose, ne pas annoncer à ma tante que la petite Anna est morte. Pourquoi donc? Ouais, on garde Bah, caché, ouais. Pas lui mettre un choc tout de suite, on va déjà essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, déjà par rapport... parce que le gamin il parle Je sais quand même... que, Lucine, je sais que c'est votre tante, mais je me suis promis de ne jamais mentir à la baronne. Donc je dirai la Oui, vérité si je elle me pose la je question. ne dis pas le contraire, mais si on ne lui dit pas de suite, on ne lui ment pas non plus. Et, Vous avez une drôle de conception de la vérité, chère Augustine. Non, Nous mais verrons au moment venu, parce qu'elle va forcément nous poser des questions c'est sur pas mentir, nos après, nouvelles. Peut-être on lui dit dire à que, quelle heure, Ne rien dire n'est pas mentir, c'est ça votre credo, si je non, comprends bien. ne rien dire n'est pas mentir. Après, C'est bien une journaliste. ne Ok, rien dire n'est pas mentir. donc vous arrivez devant... donc vous êtes dans la rue Amélie. Donc vous voyez la calèche qui passe devant la boutique de Rouméran et qui s'arrête un peu plus loin, à l'angle d'une petite rue, où habite le petit Fernand. Donc vous êtes déposé au pied de son immeuble. À vous. Moi, je vais en tous les cas sûr aller voir Fernand, mais trouver un stratagème pour le père avant. Donc, je sais pas si tout le monde vient ou si on se sépare en deux pour aller les autres à la boutique. Vous voyez, comme vous voulez. Moi perso, j'aimerais interroger aussi Fernand, donc voilà. Bah oui, c'est déjà une question à poser, Sto, déjà de savoir à qui il parle. Oui, mais pense après, qu'on là, si peut- on y va à 5 devant son palier, j'ai peur que ça part un peu en cacahuète, qu'on n'a pas le temps de lui poser quoi que ce soit. Ça met un peu Bah, un trop gros coup de pression, on va dire, à son père, qui est déjà, à mon avis, un peu sur les nerfs. Bon, je sais pas, après, chacun voit midi à sa porte, mais je vois pas forcément je voulais d'inconvénient un- à ce qu'on y aille tous ensemble. Je voulais utiliser un stratagème pour que, on va dire, son père détourne un peu l'attention et qu'on a le temps de bien interroger le garçon, quoi. Bah, si tu veux un stratagème pour qu'on détourne l'attention, faut qu'on y aille à 5, et que dans ce cas-là, il y en on peut y ait aller à deux plusieurs, qui on fassent fera diversion. deux au moins pour faire ça, deux ou trois, bien sûr, si t'en as un qui a détourné l'attention et l'autre. Non, mais Ouais, quand tu je pourras parle pas détourner faire détourner l'attention, l'attention tout seul. c'est trouver un stratagème. C'est-à-dire, par exemple, lui dire qu'il est appelé, par exemple, s'il y a un café pas loin, où il aime bien peut-être aller ses habitudes et il aime bien aller boire un verre. Peut-être que l'un d'entre nous ou deux d'entre nous peuvent l'attendre au café pour lui poser des questions. Et nous, on peut trouver par exemple un stratagème en lui disant là-bas, vous êtes appelé d'urgence, je sais pas, Ouais. quelque chose comme ça pour qu'il part et qu'il C'est appelle un le peu petit. c'est un peu alambiqué parce qu'on sait pas trop
pour son mode de vie. Donc moi je propose qu'on y aille tous dans l'immédiat. On verra sur place comment on agit, quoi. Quitte à à sur le coup inventer quelque chose. Mais là ça va être un peu compliqué de mettre un stratagème en place alors qu'on ne sait pas ses habitudes. Oui, mais même sans savoir ses habitudes, en gros, tu peux lui dire, voilà, vous êtes appelé au café un tel qui est en bas de chez vous, s'il y en a un. Et Bah, un s'il truc connaît comme ça, pas tu le vois. café, enfin qu'est-ce qu'il dit qu'il va au café Vu machin, enfin tu vois ce qu'il a que je veux l'air dire. toujours bourré, à mon avis, il doit connaître les cafés. Ouais, mais c'est de la supposition. À mon avis, il connaît les cafés, il connaît même tous les cafés du secteur, je crois. De toute façon, allons Du coup, voir, alors, on que va déjà faites-vous? voir Alors, sur lui ou sur ça se trouve il est peut-être pas là, Bon, hein, ça se trouve on va tomber sur le même indien. vous voulez qu'on y va à 5, Oui, on y va à 5 et puis on verra. allez. Oui, voilà. on verra bien. Donc vous ouvrez donc la porte de l'immeuble et vous montez les 2 étages qui vous séparent du palier où habite le petit Fernand. Vous arrivez donc devant l'appartement du petit Fernand. Et avant de toquer, je dis, par contre, si jamais on parle au père et qu'on arrive à trouver un truc pour pouvoir rentrer et lui poser quelques questions au père, s'il est dans un état normal, faudrait peut-être essayer après, si c'est possible, peut-être que quelqu'un d'entre nous peut-être s'isole avec le petit pour lui poser des questions au petit qui répondent pas en ayant peur de son père, quoi. Hmm. Que devant son De père, toute il façon, va on va peut-être pas bien vouloir voir. parler. Ok, donc vous êtes devant la porte. Bah, on Toc toc toc. Ok, vous attendez quelques minutes, puis vous entendez des bruits de pas derrière cette porte, des bruits de pas assez lourds. La porte s'ouvre. Merde, c'est le père. Oui, encore vous? Oui, Ouais. bonjour, bonjour, Ouais. bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez parler à Fernand encore? Mais il est pas là, il est pas chez moi. On aimerait vous parler à vous, dans un premier temps. À moi? Oui, c'est possible. Hein. Mais le petit Fernand, il est où puisque vous dites qu'il est pas là? Ouais, il est où le petit Fernand, ouais. Il est parti. J'en sais rien, il est pas encore rentré. En tout cas, si vous le voyez, vous pouvez dire que quand il va rentrer, il va avoir une belle danse. Ça, je vous le dis. Mais il est censé être rentré depuis combien de temps, Fernand? Ouais, je sais pas, il est quelle heure là? On est. Hein? Il est quelle heure là, ouais, il est quelle heure? Fin de matinée, là. Fin de matinée, non Il est 11h. Matinée. Ouais, bah voilà, il Ouais. devrait être rentré là. Parce il revient d'où là, sort là normalement? On Ouais, vient pas de l'école. je l'avais envoyé faire des courses pour aller chercher du pain et quelques fruits chez le marchand. Il devrait être rentré depuis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Il est toujours pas là, je sais pas Oui. encore été fouiné là. Je suis sûr qu'il va encore Voilà, partir c'est dans cette inquiétant. boutique. Enfin, quelle plaie ce Eh ben garçon, écoutez, quelle plaie. si c'est ça, je propose que quelques-uns d'entre nous se mettent à sa recherche et pendant ce temps-là, d'autres vont vous poser quelques questions si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah je sais pas, il y a apparemment Lucien veut vous poser quelques questions. Allez-y, je suis là, posez-moi les questions. Ça va pas durer 3 heures, j'espère. Il y a autre chose à faire. Hein. Préparer le Moi, souper, je- le repas du midi. Moi, je descends. Moi vais pareil, être, du coup je me mets un peu en quête de chercher Fernand. Ouais. je descends pour Et aller du dans coup la Lucien, rue. puisque tu voulais parler au Ok. père, bah tu peux parler au père. Donc, vous voyez du coup vos 3 compagnons qui descendent les escaliers, qui partent à la recherche du petit Fernand. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, donc j'aimerais vous poser quelques questions rapides, hein, sans vouloir gaspiller votre temps. Dites-moi un petit peu par rapport à votre fils Fernand. Vous êtes au courant qu'il jouait beaucoup avec la petite fille du magasin de jouets d'en face, Anna. Ouais, Ça, vous le il savez, oui. m'en parle tout le temps, ouais, de la petite Anna, ouais. Oui, et vous savez un petit peu la relation entre guillemets qu'il y avait avec cette personne, enfin en tout cas avec Anna. Ouais, c'est une copine de classe, après, je sais que, vous savez, les enfants et les jouets, hein, son père qui tient un magasin de jouets, bon, forcément. Hein, mon Et, gosse, il est tout le temps fourré chez lui, je sais pas ce qu'il fait là-bas, mais apparemment il préfère être là-bas que être chez moi. Encore maintenant? Pardon? Encore maintenant? Ah bah il est tout le temps fourré chez eux, ouais.
Ok. Bah, Oui, c'est en ce qu'il gros, me il- dit. Après, il continue à aller là-bas, quoi. Là, actuellement, aujourd'hui, hier, ah vous oui, voyez ce que je veux oui, dire, oui, hein. oui. Ah, je l'ai même engueulé. Il a été quand il y avait personne. Oui, ça c'était hier quand nous étions là. Nous vous avons même vu Ah bon? discuter. C'était hier ça? Oh, je sais plus. Oui, c'était hier, il me semble, et qu'on vous a vu et on vous a Ouais, ouais, peut-être. posé Ouais, quelques ouais, questions vite fait. ouais, c'est possible. Ouais. Et est-ce que vous êtes au courant ou vous connaissez peut-être de vue ou un peu mieux peut-être le monsieur Roméran ou son Oh épouse? non, 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 non. Moi, Pas du tout? non, non, c'est. Oh, moi, je m'occupe pas de mes voisins. Je m'occupe de moi et de mon fils. Hein. Ma femme est morte. Je dois me débrouiller tout seul. Voilà, c'est assez compliqué comme ça pour aller parler aux voisins. Ah, je vous présente tous mes condoléances pour votre épouse. C'est bien gentil. Et Pareil. Mais bon, elle est partie il y a combien de temps, votre femme? elle est morte à la naissance du gamin. En donnant naissance au petit? Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ces médecins qu'on paye des fortunes et qui savent même pas faire en sorte que. Enfin bref. Oui, comme vous dites. Concernant votre petit Fernand, là, mis à part le fait que, comme vous dites, il aime bien se balader beaucoup, aller même peut-être en face chez Monsieur Roméran. Au niveau de son comportement, tout ça, c'est un enfant assez calme, sage? Calme? Oui, calme, Ah. sage? Absolument pas. Non. Non? Il est toujours là, il est toujours en train de parler. Il me parle de ses idées, de ses jouets, de. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Il est tout le De temps ses une idées. vraie pile électrique. Une pile électrique, ce gamin. Il me Il y a un fatigue. peu une âme de constructeur, vous voulez dire, c'est ça, d'inventeur? Oui, oui, d'inventeur. Il n'a que 11 ans. Hein. Oui, ça n'empêche pas d'avoir des idées, vous La savez. seule chose qu'il a inventé chez moi, c'est un homme en pâte à sel. Hein. Donc vous voyez un peu le niveau, quoi. Il te un montre peu comme rêveur, ça du non? doigt. Toi, tu vois un vieux bonhomme fait en pâte à sel, Hmm. tout biscornu, quoi. Est-ce qu'il est Ah, pas un pour peu la fête des rêveur, pères. Pardon, rêveur. c'est- Ah oui, 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 oui. la tête dans la lune. Je vais vous dire. Quand je lui Et au parle, il niveau de m'écoute les- pas. Enfin bref. Et au niveau de l'école, est-ce que ce que on vous dit de votre fils à l'école, ça se passe bien? Ouais, bizarrement, elle a de bonnes notes, ouais. Ouais, il est quand même, ça semble quand même être un garçon très intelligent que vous avez. Bah, en tout cas, intelligent, j'en sais pas, mais j'espère qu'il va pouvoir ramener de l'argent assez rapidement dans le foyer, parce que c'est pas toujours facile, quoi. Oui, bien sûr, mais il est encore petit pour l'instant, vous savez. Les études, Ouais, c'est important. bah, dans 3-4 ans, il sera assez grand pour aller travailler. Certes, certes. Philémon, vous avez peut-être une question ou deux à poser, hein, monsieur, avant que nous le libérions. Ouais, parce que va falloir que je commence à faire à manger. Non, je n'ai rien en particulier. J'ai posé des Bon. questions. Bah, écoutez, Oh, très en bien, tout cas, monsieur. si vous voyez mon fils là, vous le renvoyez à la maison, hein. Et rapidos. Oui, Hein. bien sûr, on vous Très bien, l'enverra. on voit ça. Merci bien. Bonne journée, monsieur. Ouais. Une fois, il referme la porte. C'est vraiment un connard, celui-là. Jusqu'au bout. Donc du coup, bah, vous redescendez les escaliers en direction de la rue. Ok, donc vous êtes-vous descendu en laissant Philémon et Lucien discuter avec le père. Vous vous approchez donc de la boutique Mhm. tranquillement. Vous regardez. Et, une fois arrivé devant la boutique, la porte est toujours cassée, Ouais. hein, toujours cassée. Par contre, Lucien avait fermé quand même, s'était assuré de fermer à clé et c'est lui qui a les clés de la boutique. Donc vous vous rendez compte de ça, vous fouillez vos poches, puis vous vous dites putain c'est vrai, c'est lui qui a les clés. Donc vous retournez vers l'appartement. Et est-ce que vous voulez faire autre chose qu'aller vers cette boutique ou alors retourner Moi, je pense que d'aller voir cette boutique, parce que
toute façon, même si on n'a pas les clés, si c'est fracturé tel que c'est fracturé là, on peut quand même voir s'il y a s'il y a de l'activité devant. Déjà, on peut quand même s'approcher pour voir si c'est quand même pas ouvert, même si elle est Oui. censée être fermée à clé. Ah oui, tout à fait. Donc, moi, je propose de faire ça quand même parce que là, comme on sait pas où est le gamin et qu'on soupçonne qu'il est peut-être retourné à la boutique, je sais pas, Ouais. mais trouver un moyen de rentrer quand même. Hein, donc, Surtout que son père nous a mis un peu sur le. semblait dire, il est retourné à la boutique, il est Il retourné à la semblait dire, boutique. quoi. Son père disait il est peut-être retourné, enfin, il est peut-être parti au magasin ou. Donc, je propose quand même qu'on s'approche de la On peut porte et peut-être qu'on essayer de essaye regarder si c'est ouvert quand même. hein. de voir si c'est ouvert. Ouais. Ok, donc vous êtes autour de la boutique, vous êtes en train de regarder par la vitrine, vous activez la clinche, la porte est fermée. Ouais, ok. Et mais quand vous tendez un peu l'oreille au niveau du carreau qui est cassé, vous avez l'impression comme si quelqu'un parlait à l'intérieur, un petit son de voix lointain. Est-ce qu'on a moyen de faire une perception particulière pour essayer de tendre Ouais, l'oreille? Vous pouvez essayer d'écouter plus attentivement pour essayer de voir. Petit jet de perception alors. Pour ceux qui veulent écouter au niveau du. Bon, On peut tous le faire peut-être, non? let's go. T'as pas de bonus ou truc comme ça si on le fait à plusieurs? Non, C'est en quoi du coup? perception. En Donc vous êtes en train d'écouter par le carreau un peu cassé. Gaspard est plus devant, donc il a plus l'opportunité d'entendre ce qui se passe. Et Gaspard, tu reconnais clairement la voix du petit garçon. Ah, de Fernand. Ok. Mais tu ne l'aperçois pas dans le magasin. De toute façon, on n'est pas dans le magasin. Non, mais tu peux regarder par les vitrines. Oui, on pourrait éventuellement le voir, mais. Eh ben, du coup, Et je tente. au son de la voix, tu entends que c'est lointain, quoi. C'est pas dans le magasin, quoi. La voix est un peu étouffée. Peut-être il y a une porte entre deux ou. Non, alors il y a deux possibilités, mais je pense que la meilleure, ce serait quand même d'essayer de le surprendre pour voir qui il parle plutôt que de l'appeler et de couper dans son. Donc, ouais, donc l'idéal, ce serait quand même là qu'on récupère la clé, qu'on retourne voir Lucien pour récupérer la clé, qu'on lui explique qu'il faut qu'on rentre là-dedans discrètement pour essayer de voir ce qui se passe, et voilà quoi. Donc, je propose qu'on fasse demi-tour, entre guillemets, pour retourner chercher la clé. Donc une fois que tu as entendu donc cette petite voix et que effectivement tu annonces ton idée, tu dis ce serait peut-être bien, tout en regardant le magasin, qu'on récupère la clé de Lucien pour qu'on puisse rentrer et on te tape sur l'épaule. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est Lucien qui est là. Ouais. Ah bah tout tombe bien, Lucien. Ouais, Lucien. T'as toujours bien les clés de la boutique sur toi? Ouais, bien sûr, ouais, pourquoi? Bon, alors, je t'explique. On vient d'entendre clairement la voix du petit Fernand qui émane là de l'intérieur de la boutique. Par contre, on ne le voit pas, donc et surtout, on ne sait pas à qui il chuchote. Donc l'idée, c'est qu'on entre tous discrètement dans la boutique et qu'on essaye de voir avec qui il parle et de le surprendre. Donc, Oui, si tu vous peux... voulez être discret, déjà, je pense qu'il faut pas qu'on rentre tous, déjà. pour le moment, ouvre d'abord la porte Moi, je vais et on verra ouvrir bien. la porte. Je vais ouvrir la porte pour celui qui veut rentrer. Et moi, je vais rester devant au cas où ça serait pas la voix de Lucien que t'as entendu et qui passerait devant pour rentrer chez lui. Ah ben On sait voilà, jamais. maintenant que tu crois, j'entends des voix. Mais bon, très Non, mais bien, on sait faisons jamais, comme ça. on sait jamais. Il n'y a que moi. Tu me prends pour Jeanne d'Arc? On sait pas si c'est Lucien, enfin si le petit est vraiment à l'intérieur. Donc Ah, je pour vais moi, rester j'ai surveiller. clairement reconnu la voix de Fernand. Mais bon, quoi qu'il en soit, après Ok, tout, ok. comme tu dis, il faut que quelqu'un reste en surveillance. Alors vas-y, tiens, Allez, ouvre-nous je la t'ouvre, porte. je t'ouvre. Je vous dirais Après, par moi, contre je- de faire attention en entrant parce que on peut, même si vous N'oubliez pas pensez qu'il y a une être clochette seul, avant d'ouvrir. Oh, je pense qu'on passe seul. n'oubliez pas, il y a une clochette à la porte. Oui, avant mais attends, d'ouvrir. t'inquiète pas. Et là, bon, je mets la main sur la clochette. Tu as quand même le réflexe. Oui, mais je te le dis, sinon t'as ouvert la porte et tu t'aurais fait niquer. Disons que la clochette c'est un truc qui est en l'air. Hein.
C'est quand tu Ben, ouvres la porte. si tu retrouves la porte, ben là regarde, en plus vu comment la porte elle est pétée, tu dois pouvoir tenir la clochette et ouvrir la porte à mon avis. Oui, mais Essayer d'être Gaspard, il est discret, fou, donc Tu vas faire pour un être petit discret, geste déjà. d'habilité pour pouvoir Eh ben, rentrer sans, non. faire, sans très activer habile. sans activer la clochette. Ouais, j'y Allez. ai pensé à celle-là, la clochette. Je dis, ils veulent rentrer discret, ils vont ouvrir la porte, ça va faire gling gling gling. Il n'y a, Ah, pas que merde. toi- y a pas que toi qui a pensé à ça. Ouais, mais toi, Ah, je sais merde. que tu y pensais déjà, toi. Moi, Du je ne coup, savais pas. donc du coup, tu peux effectivement essayer de neutraliser cette clochette en me faisant un test d'habilité avec un malus de -2 s'il te plaît. Bien joué. Donc Ah non, t'avais déjà vu une tourmaïs, ouais. tu ouvres la porte tout doucement et tu arrives à glisser ton bras jusqu'au haut du bâti de la porte et tu tiens la petite clochette et tu ouvres la porte et effectivement la porte s'ouvre sans bruit. Alors moi, je me mets un peu à l'écart parce que je connais pas les lieux et je voudrais pas faire de bruit ou choses comme ça. Ok. Moi, je connais pas du tout les lieux, donc je suis jamais venu. Donc Donc je préfère Gaspard me mettre rentre en retrait. premier et les autres pour Je rentre en l'instant deuxième. Firmin tu rentres en deuxième et Moi, troisième ok et puis Augustine Rentre tu te en mets à premier. l'écart Moi- et Lucien Oui. reste dehors. Moi, je veux pas Moi, faire de je bêtises. rentre en deuxième, mais après, j'essaie de passer tout de suite devant, tu vois. J'essaie vraiment de prendre de la tête. Donc tu restes à l'entrée. Ouais. Gaspard tu rentres le premier suivi de Firmin et de Philémon et Augustine tu restes un petit peu en retrait derrière. Donc quand vous Pour pas en faire de bêtises, je connais pas les lieux, moi. Voilà. Donc Gaspard et Firmin, vous avancez petit à petit. Tu vois que Firmin hâte le pas. Un peu là, ouais. Philémon, tu suis derrière eux et vous entendez clairement la voix de Fernand qui parle à quelqu'un. Et ça vient d'où, du coup? Ça vient de l'arrière-boutique. Ok. Moi, je mets ma main je mets mon doigt devant la bouche en disant, en faisant le signe de chute, tu vois. Genre, je parle même pas, tu vois. Je mets juste ma main devant leur bouche en regardant tout le monde pour leur faire comprendre qu'il faut bien que tout le monde se taise. Et moi, je lui fais d'accord. Et tu te prends les pieds dans une chaise. Donc du coup, vous avancez à pas de Loup. loup. Vous voyez Firmin qui vous fait un signe très clair de ne pas faire de bruit. Donc vous allez me faire tous un test d'habilité en vous dirigeant vers la porte qui mène vers la boutique. Augustine, tu fais quoi entre temps quand tu les vois avancer? Qu'est-ce que tu fais toi? Donc toi, quand tu regardes, tu arrives dans cette boutique, tu vois que cette boutique, tout est bien rangé, tout est nickel. Tu as plein d'étagères avec plein de jouets, mais des jouets qui sont super bien faits. La fabrication est incroyable. Tu vois que les vêtements sur ces jouets sont faits en tissu, tu as de la dentelle, des dorures, tu as des chaussures, il y a même les lacets de fait dessus. Après, d'un côté, tu as des vitrines où il y a des modèles un peu plus sophistiqués, comme des locomotives, des voitures. Tu as sur le côté droit, tu as quelques poupées, mais qui sont un peu plus classiques pour des enfants beaucoup plus jeunes. Tu as des voitures, tu as des petits oursons. Sur le côté gauche, tu as une énorme maison de poupées où tu vois qu'il y a une petite pancarte qui est marquée réservé dessus. Mais quand tu regardes cette maison de poupées, elle est super bien détaillée. Il y a les garde-corps sont en bois, les escaliers sont en bois, il y a de la moquette, du tapis, du parquet sur le sol. Le détail est précis, quoi. Et tu vois, il y en a partout. Et tu vois effectivement, il y a un grand comptoir aussi sur ta droite qui forme un petit L. Et derrière ça, il y a 2 énormes étagères remplies de jouets. Donc plus des petits jouets automates qui sont tout éparpillés tout autour d'une porte qui est entrouverte et qui mène derrière ces étagères. D'accord, bah écoute, moi alors je découvre effectivement les lieux, donc je suis très émerveillé par les jouets qui sont super bien détaillés, super bien faits
Et voilà, après je suis mes compagnons quand même, tout en regardant avec émerveillement ce magasin. Ce magasin, enfin cette boutique. Et après, j'essaye bien sûr d'être la plus discrète possible, Ok. malgré le fait que je regarde un petit Ok, peu à donc droite. tu Et, les suis tout et en regardant à droite à gauche. je les suis quand même, mais je laisse quand même une petite distance entre eux et moi. Comme Ouais, je répète, je connais pas voilà, la boutique, ok. donc et je voudrais pas faire de bruit en fait. Tu vois, je regarde, mais tout en essayant d'être quand même Ok, discrète. donc mais tu vois le trio de têtes qui avance, qui serpente les étagères en se dirigeant donc vers cette porte qui est entre ces deux grandes étagères pleines de jouets. Et toi, tu avances aussi discrètement, mais Mais tu es après, je suis attiré quand par même ouais, tous ces jouets. attiré, surtout par cette jolie maison de poupée que C'est ça, donc tu marches et tu marches un j'entrevois, petit quoi. peu en arrière. Toi, tu avances, tu fais un Ouais, demi-tour et tu avances, tout en regardant cette maison, tu marches en c'est ça. arrière et tu vas me faire un test d'habilité, -2 s'il te plaît. Ben voilà, tu vas te casser la margoulette. Mais non. C'est Louis à la fin. Ok. Ah bah tiens, pas mal. Donc du coup, C'est une tourette. Firmin, tu as pris la tête du convoi qui serpente jusqu'à cette petite porte, hein. Donc vous D'accord. avancez, vous arrivez à proximité de cette porte. Philémon, tu avances et tu te cognes sur une étagère. Il y a une voiture qui commence à rouler tout doucement et qui est prête à tomber. Fais-moi un test d'habilité, -2 pour attraper la voiture pour pas faire qu'elle fasse de bruit. Et toi, Augustine, tu avances tranquillement en marche arrière. Tu fais pas de bruit. J'avance en moonwalk. C'est ça, tu avances, tu les suis de loin, comme tu m'as dit, tout en Mhm. regardant à droite à gauche, mais tu ne fais pas de bruit. Ok. Donc, Philémon, tu vois T'en sors bien. cette petite voiture qui commence à rouler tout doucement vers le bord de cette étagère. Et au moment où elle tombe, hop, tu mets ta main, tu la rattrapes in extremis et tu la reposes sur l'étagère de façon qu'elle ne bouge plus. Et tu rejoins tes autres compagnons qui sont arrivés au niveau de cette porte. Et moi, je Et te regarde avec des yeux tout ronds quand même, d'un air de dire, on l'a échappé belle. voilà, Augustine, tu te rapproches petit à petit, hein, tu vois la scène de Philémon. Alors du coup, comme j'ai vu Philémon comme ça, justement, je serai un peu plus attentive au, à au l'environnement. décor, Ok. à l'environnement. Ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Je serai plus attentive à l'environnement et je vais me laisser un peu moins distraire parce que je peux voir autour de moi. Ok. Lucien, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok, donc du coup, toi, tu es à l'extérieur de ce magasin et tu regardes à droite à gauche, hein, si personne n'arrive. Tu Ouais. vois une calèche en fait qui passe au ralenti un peu devant le magasin. Et quand tu regardes à l'intérieur de cette calèche, hein, malgré qu'elle passe devant toi, tu reconnais une silhouette, un visage. Euh, Tu reconnais un des deux hommes qui était devant le magasin la première fois où vous êtes arrivé. Ils ont regardé un peu dans le magasin, ils sont partis sans mot de rien. Là. Exactement.